avec des choses, des facteurs, je sais pas, vous leur collez pris dans la masse comme ça, un label. Eh bien voilà. Eh bien oui, vous leur mettez un label. C'est exactement ça. C'est vrai que le poulet, vous l'avez dit, a connu des heures difficiles. Il a eu besoin de quelques mois pour se regonfler les plumes, mais nous, on voulait quand même rendre hommage au poulet. Oui, rendre hommage. Expliquer qu'il existe véritablement des poulets de qualité. Alors on a choisi un exemple parmi d'autres. Ça ne signifie pas que les autres poulets de France ou d'ailleurs ne sont pas de qualité, mais on a voulu aujourd'hui parler des poulets du Gers. Oui. Pourquoi? Pour deux raisons. Première chose, rappelons que ce sont... Vous avez des amis là-bas. Oui, Madame Laborde, ici présente, et du Gers. Donc voilà. Elle doit défendre elle aussi les poulets du Gers de son côté. Donc label rouge, première chose, les volailles fermières du Gers, label rouge. Rappelons quand même que ça signifie que l'éleveur respecte un cahier des charges extrêmement précis, avec une volaille à croissance lente pour que la chair soit plus ferme, avec, comment dirais-je, des conditions d'élevage très rigoureuses. Oui, il faut un peu d'espace, il faut de l'espace, il faut que la volaille soit en plein air, bien nourrie. Et à propos de nourriture, eh bien aujourd'hui, depuis le mois de février, eh bien dans le Gers, on vous propose des poulets nourris au soja de pays. Soja de pays? Sans OGM. Ah oui. Alors pourquoi soja? Pourquoi de pays? Pourquoi sans OGM? Soja de pays. Eh oui, oui, parce que le poulet mange évidemment des céréales, mais aussi du soja transformé. Alors soja de pays, on verra pourquoi dans le reportage. OGM, sans OGM, cette garantie, vous savez que selon une étude réalisée par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, 64% des consommateurs craignent, ont une certaine peur de toutes les techniques qui se rapportent aux OGM, aux organismes génétiquement modifiés. C'est comme ça. C'est comme ça, on en a peur. Et plus de 70% s'opposent à ce que comment dirais-je, les volailles, en l'occurrence, se nourrissent d'aliments avec des OGM. Donc sans OGM, attention, ça ne veut pas dire que les autres poulets mangent des OGM. Alors pourquoi soja de pays? Pourquoi soja? Eh bien, nous avons rencontré le président des éleveurs du Gers qui est venu nous voir et que nous avons donc rencontré à la ferme pédagogique du Piqueur de Saint-Cloud. Nos poulets mangent une alimentation constituée à 100% de matière végétale, constituée végétale, minérale et vitaminique. Ces 100% végétaux sont constitués de céréales, 80% de céréales, du blé et du maïs qui couvrent les besoins en énergie de l'animal, et du soja. Et c'est justement sur ce soja qu'on a souhaité enlever le petit doute qui pourrait exister, parce que vous savez qu'en France on ne produit pas assez de soja pour couvrir tous les besoins de la production, donc on importe ce soja. Comme le département du Gers est un très gros département producteur de soja, eh bien nous avons souhaité introduire ce soja dans notre alimentation de façon à garantir une alimentation non OGM à nos volailles. Vous sous-entendez que vos concurrents peuvent utiliser une nourriture transgénique? Ah non, certainement pas, non, non, non. Je pense que chacun a la possibilité de mettre en place sa filière. Nous, on a considéré que le département du Gers, qui est un très gros département producteur de céréales, maïs et blé, qui est un très gros département producteur de soja, et qui en plus a une usine d'aliments qui centralise un petit peu toute notre production, mais nous avons pensé que cette alimentation à partir d'une filière soja de pays nous convenait parfaitement. Après, les autres procèdent comme ils le souhaitent. Nous, on a toujours considéré que nos volailles étaient alimentées de façon correcte. Vous savez, dans le Gers, on ne plaisante pas avec la qualité. Donc, on a voulu un petit peu montrer la voie. Cette voie, ce sont des produits de qualité. On est déjà sous label rouge. C'est suffisant. Alors, simplement, nous allons placer sur nos volailles un petit sticker en rappelant que nos poulets sont alimentés avec des céréales et du soja de pays. Le poulet gersois, le rythme dans la peau. Hein. Tout à fait, c'est bien connu. Accompagnement musical typiquement de la région, comme vous l'avez remarqué également. Vous aviez quelque chose à dire pour... Simplement préciser que c'est un bon exemple, alors sans doute à suivre. Il y en a d'autres, mais bon, on a choisi celui-là aujourd'hui. On aurait pu dire le poulet des Landes, mais bon, on a dit le Gers. On a dit le Gers. Voilà, que ça soit dit, des fois qu'on s'en prenne une. Bon, alors, nous allons passer à autre chose avec les cas de vérité. Françoise Laborde reçoit Henri Emmanuel Deslandes, mais qui est aussi président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.